I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, je suis en train de tourner une vidéo dans un cadre qui n'est pas très commun parce que je suis en déplacement et je tenais vraiment à sortir une vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai préféré faire. Et aussi, la vidéo que j'allais faire, ça devait être une vidéo face cam. Donc, je me suis dit, why not? Le cadre n'est pas si mal, je suis posée, c'est encore calme, on n'est pas encore en train de bouger. Donc, je peux profiter maintenant et faire une vidéo. Ok, bon, tout à l'heure, quand j'étais dans le train, je me suis rendu compte que je me posais plein de questions par rapport à la création de contenu. Par exemple, bon, déjà, il y a un truc qui m'a saoulée, c'est que j'ai plein de matériel, mais je n'arrive toujours pas à avoir la qualité de vidéo que je veux, que je vois dans les contenus des youtubeuses que je suis. Malgré qu'elles disent oui, tu peux filmer avec un téléphone, oui, tu peux, mais j'arrive pas. Par exemple, j'ai 2 projecteurs de lumière chez moi. J'ai acheté une ring light récemment parce qu'on m'a dit oui, quand je posais quand je faisais mon setup, on m'a dit non, il manque une lumière centrale, une lumière qui vient du milieu parce que les 2 projecteurs de lumière, je les plaçais là et là. Donc, il manquait un peu une lumière centrale. J'ai acheté une ring light très chère. J'ai acheté cette ring light à plus de 100 euros, je crois 150 euros. Et je la mets là. Avec les deux, ça donne pas. Seul, le rendu n'est pas trop ça. Je pense que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et ça m'énerve en fait parce que je me dis, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça ne donne pas ce que je veux en fait. Et ça me décourage un peu. Aussi, il y a le fait que je n'ai plus 15 ans. T'as vu? Je me dis, on est en 2024 et je n'ai pas 15 ans, j'ai plus de 20 ans. Et je me dis, il y a certaines erreurs qu'on tolérait parce que les gens m'ont dit, oui, c'est pas obligé, je suis pas obligée d'avoir un matériel de grosse qualité, tes vidéos ne sont pas obligées d'être de grosse qualité. Mais on est dans une ère où tout est tellement devenu digital que si ta vidéo n'est pas de bonne qualité, les gens ne vont pas rester. Vraiment, les gens ne vont pas rester. Et je trouve que c'est un peu hypocrite de dire aux gens que non, tu peux commencer avec n'importe quoi, tu peux faire n'importe comment, tu peux. C'est pas assez vrai. Moi, je me dis ça, c'était vrai, genre, il y a de cela 5 ans ou 10 ans. Parce que en vérité, les gens qui donnent ces conseils-là, ce sont les gens qui ont commencé avec la création de contenu depuis. Ils n'ont pas commencé en 2024. Je suis désolée, mais tu vas te permettre de commencer la création de contenu en 2024 et avoir une piètre qualité de vidéo. Là, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça me saoule tellement, je me sens tellement frustrée par rapport à ça. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une voie pour moi? Pourtant, je vous assure, j'adore créer du contenu, j'adore tourner des vidéos. C'est vraiment, je sais que c'est quelque chose que je veux faire. Je sais que ça me donne tellement le space. On dit ça comment en français? J'ai tellement de passion à le faire. Non, la vidéo d'aujourd'hui, ça n'allait pas être ça. Ça n'allait pas être ça, mais il y a eu un contretemps et je me suis dit, j'aimerais échanger avec vous comme ça. Aussi, j'ai récemment pensé à un truc. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup donner mon avis sur les trucs. J'aime beaucoup discuter avec les gens mes réflexions sont souvent, j'ai pas envie de dire, pas intellectuelles, mais je vais dire ça comment. Les gens aiment bien. Pas aimer bien dans le sens où je dis ce que tout le monde veut entendre. Non. Aimer bien dans le sens où on dit, ah ouais, ok, d'accord. Je sais pas, je vois un peu. C'est pas pour me jeter des fleurs ou je sais pas quoi. D'accord, c'est pas pour ça. Juste pour vous dire que, bah, je pense vraiment me lancer dans un podcast. Et je me dis, le truc, c'est que je me dis, là, je n'ai aucune autorité. Si je me lance dans un podcast, personne ne va voir mon podcast, en fait. Et ce sera des efforts fournis pour rien. Mais je sais pas si, parce qu'en vrai, les podcasts, c'est aussi plus le partage. Tu postes un truc, quelqu'un écoute, ça le touche, il partage à quelqu'un. Mais je sais pas. Je réfléchis. Ouais. Et récemment, je voulais j'ai regardé encore les rushs que j'avais. Désolée si ça part dans tous les sens. Là, je suis en train vraiment de vous parler à cœur ouvert, à cœur ouvert. J'ai regardé les rushs que j'avais fait de mon vlog à Paris. Comme je vous ai dit tantôt, je voulais vlogger. Mais ça m'a un peu... Je me dis, j'aurais dû vlogger finalement. Maybe. Mais prochainement, quand je vais partir dans un voyage, je vais vlogger. Le truc, c'est que j'étais entourée de personnes qui ne partageaient pas le même, avec qui je n'avais pas la même énergie, tu vois. Cette énergie-là, ce truc-là de, ouais, je vais prendre mon téléphone et filmer à tel moment, je sais pas si je vois un peu. Du coup, ça faisait à chaque fois, c'était un peu, pas gênant, mais c'est comme si ça allait déranger un peu ce que je suis en train de faire. Donc, voilà.
Ah, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous. Je suis quelqu'un, ça fait 3 ans que j'ai quitté le Cameroun et ça fait exactement 3 ans aussi que je vis en Allemagne, loin de ma famille. Non pas que je n'ai pas de famille ici, bien évidemment, j'ai des cousins, des cousines et voilà. Quand je dis loin de ma famille, c'est déjà loin de mes... J'ai pas envie de dire frères et sœurs parce que c'est pas comme si eux n'étaient pas mes frères et sœurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Non. Et c'était un peu difficile pour moi, surtout dans les débuts, parce que moi, je suis assez famille, je suis très, très connectée à mes frères et sœurs. Et quitter, pour moi, c'était genre un peu comme quitter du tout au tout. Par exemple, quand j'étais au Cameroun, j'étais super bien entourée. Enfin, j'étais super beaucoup entourée, surtout. J'avais beaucoup d'amis, il y avait toujours des gens qui venaient me rendre visite, des sorties entre potes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et quand je suis arrivée ici, je ne veux pas dire qu'au début, je n'avais pas d'amis, mais je me sentais pas, je sais pas, j'étais entourée, mais c'était pas pareil. Je me sentais pas à ma place et aussi je me sentais seule. Et ouais, c'est bizarre à dire, mais pourtant c'est vraiment la vérité. Je me sentais seule. Malgré que j'étais entourée, j'avais des amis et tout, des gens que j'ai rencontrés, de très belles personnes que j'ai rencontrées ici, mais j'avais toujours un peu ce vide-là. Plus le temps passait, plus je commençais à m'adapter. Ouais, mais c'était toujours pas trop. Je ne peux pas dire que c'était pas trop ça. J'avais commencé un peu à trouver mon équilibre, mais ma famille me manquait parce que ça fait 3 ans que je suis partie et je ne suis pas rentrée depuis. Et je ne compte pas rentrer maintenant. Bienvenue, viens t'asseoir ici. Je te présente à la communauté. Ma petite sœur. Je vous présente ma petite sœur. Elle s'appelle Ange. Vous allez très souvent la voir sur la chaîne parce que elle est comme moi. On aime bien ce genre de trucs. Le visage des gens. On aime bien créer du contenu. Donc, je suis. C'est quoi? Non, c'est toi qui me fais rire. Non, j'ai dit parce qu'il y avait les gens qui sont passés là. Je disais quand même déjà, tu m'as embrouillé. Je disais que je suis trop contente de trouver ma petite sœur chérie. Les gens n'arrêtent pas de passer, mon frère. C'est pourquoi? Ben, parce que je ne peux pas filmer les gens comme ça. En tout cas, tant mieux. Ils sont passés. Moi, c'est pas moi qui filmais, nous filmais et eux, ils sont passés. En fait, voilà. Désolée, je suis vraiment du côté du soleil là. Je disais quand même. Ah voilà, Petite sœur. oui, que tu es ma petite sœur et que je suis trop contente. Donc là, je vous annonce que bah, ma petite sœur est là. Et on va se voir. Vous allez beaucoup la voir sur la chaîne. On a là les idées. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui va arriver. Tu as quelque chose à dire? Tu n'as rien à dire. Je sais qu'ils vont plus s'éclater maintenant. Pourquoi? Parce que tu es là. Parce que je suis là, mais il n'y a pas de le faire. MDR. Vous avez vu ma petite sœur. Les présentations ont eu lieu. Ça sera comme d'habitude. Je vais poster une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. J'aurais aimé faire plus, mais je ne peux pas. Sauf si madame décide d'apprendre le montage vidéo. Là, ça sera tranquille. Comme ça, elle pourra m'alléger d'une tâche. Parce que c'est toujours comme ça. Ouais, Karine, ça serait bien que tu continues à sortir les vidéos, que tu continues à sortir. C'est difficile. Non, pas, enfin, c'est pas difficile, mais c'est difficile de trouver du temps pour monter une vidéo. Parce que j'ai plein de vidéos déjà tournées. Mais j'ai la flemme. Pas la flemme. Bon, oui, il y a la flemme et le manque de temps. Les deux. Je vais pas mentir. Et également, aujourd'hui, je me suis sentie un peu mal. J'étais un peu d'humeur morose parce que, comme je vous ai dit, j'ai pensé à tout ça. Je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine encore? YouTube, les réseaux, par exemple sur Insta, j'ai l'impression que tout ce que je fais, j'ai l'impression de stagner en fait beaucoup, surtout sur Insta. Et je me posais la question en fait. Je me disais, à quoi bon en fait? À quoi bon faire tout ça si finalement ça ne porte pas des résultats? Je sais pas, je réfléchis. Je suis un peu dans une crise existentielle, si on va dire ça comme ça. Et par exemple, même sur TikTok, j'essaie de créer du contenu, mais je trouve que ça marche pas. Les gens me disent, ouais, c'est parce que je suis en Allemagne et tout, mais je pense qu'il y a des gens aussi en Allemagne qui créent du contenu. Bon, le truc, c'est que mon contenu n'est pas fait spécifiquement pour les Camerounais. Je m'explique. Certaines personnes vont me dire, oui, pourquoi tu fais pas des trucs sur la CAN, pourquoi tu fais pas des trucs sur le Cameroun, pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui ne m'intéressent pas. Et je ne peux pas faire des trucs juste parce que je veux profiter d'une audience, parce que moi, je veux que les gens me suivent pour ce que je suis et pour ce que je partage, pour ce que moi j'aime, pour ce qui me donne de la passion, pour ce qui me passionne en fait. Et non pas commencer à faire les choses parce que les gens aiment. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est ceux qui ont compris ont compris. Et pour moi, c'est très important toujours de rester vrai et de rester moi-même et surtout d'avoir de la passion, d'avoir du plaisir dans ce que je fais. Parce que si je commence à dire que je vais commencer à tourner les trucs pour la CAN et tout, ce sont des trucs qui ne m'apportent aucun plaisir et ça sera juste, j'ai vraiment l'impression d'être fake en fait. Donc je préfère être moi, garder ma personnalité et je sais que j'ai une personnalité
pour ça. Je ne veux pas dire que je suis née pour ça, mais bon. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, ça n'a surpris personne, à vrai dire. Vraiment, personne n'était surpris. Tout le monde m'a dit, ouais, je savais que ça allait finir par arriver un jour. Tu es faite pour ça. Et vraiment, je vous crois. Je vous crois. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et j'espère que ma vidéo vous aura, je vais dire ça comment, vous aura aidé à vous sentir mieux. Est-ce qu'il y a une morale dans ce que je viens de dire? Non, juste j'ai changé mes pensées avec vous. J'espère que ça vous aura plu de m'avoir dans vos oreilles et sur vos écrans aussi. Souhaitez-moi bonne route. Là, je suis en train d'aller chez mon oncle avec ma petite soeur. Comme elle vient d'arriver, on fait un peu de tourisme. Bon dimanche à vous et on se dit à mercredi. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross.